Hey coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, j'ai partagé avec vous le tiramisu que j'ai préparé pour mes invités. Donc c'est un tiramisu XXL, c'est vraiment un grand format, sans cuisson bien évidemment. Une recette super facile, sans œufs, donc vraiment avec très peu d'ingrédients et super délicieux. Franchement, il est excellent. Franchement, ce genre de gâteau, les tiramisu, déjà, c'est indémodable. On aime toujours ça. C'est toujours un plaisir de prendre ça après un bon repas. Et puis après, hein, on peut varier avec différentes façons. Donc, soit mettre du chocolat blanc dans la crème, soit mettre du chocolat praliné, ou bien tout simplement mettre des fruits, ou bien le laisser tel quel, simple, tout aussi charmant. Franchement, il y a pas mal de variétés, super simple à préparer et le résultat, il est excellent. Franchement, parmi tous les gâteaux que j'ai fait, celui-là, ils l'ont vraiment aimé. Ça avait vraiment un succès. Après, vous pouvez varier de différentes formes. Il y a pas mal de recettes sur ma chaîne. Voilà, j'avais fait ça dans des boules à cake. J'avais fait ça aussi, un tiramisu cake sous forme de rond, d'entremets. Il y a pas mal de façons à faire. Et donc aujourd'hui, vu qu'on était nombreux, j'ai fait ça vraiment au format XXL. C'est vraiment un grand plateau que j'ai fait. Et le résultat, franchement, un délice. Surtout, vous faites ça la veille, vous laissez bien au frais. Oh là là, une douceur, une gourmandise à tomber. Allez, go, c'est parti pour la recette. Donc pour commencer, j'aurai besoin de café. Donc voilà, donc je fais couler mon café pour lui laisser le temps de refroidir. Et ensuite, on va préparer une crème mascarpone en toute simplicité. Donc, c'est un tiramisu sans œufs. Donc, pour cela, j'aurai besoin de mascarpone. Alors, je vous laisserai le détail des ingrédients en barre d'informations. N'hésitez pas à laisser jeter un coup d'œil. Donc, pour ma part, j'ai utilisé 500 grammes de mascarpone. Donc, vraiment le gros pot. À cela, j'ai ajouté de la crème liquide entière. C'est super important d'avoir de la crème liquide entière. J'ajoute aussi donc des sachets de sucre vanillé ou de la vanille liquide ou de la vanille en poudre. Et j'ajoute aussi du sucre glace. Donc c'est vraiment selon le goût. Donc pour le sucre, c'est à vous de doser. Et donc je vais fouetter ça tout simplement pour faire monter ma crème, donc pour obtenir une crème chantilly. Pour obtenir une crème qui monte en toute facilité, il est super important que le mascarpone et la crème liquide soient bien au frais, donc soit au frigo depuis un bon moment, ou bien voilà, vous achetez ça la veille pour le lendemain, voilà. Ou bien ce que vous pouvez faire, ce que je vous conseille, que je fais aussi, c'est vraiment de mettre ça 10 minutes au congélo juste avant de faire monter la crème. Donc voilà, moi je place le mascarpone et la crème liquide au congélateur une dizaine de minutes et juste après voilà je commence à faire monter donc ma crème mascarpone et franchement ça monte super vite. Ici, j'ai fait fondre du chocolat blanc que j'ai laissé refroidir et là je vais l'insérer, l'ajouter à ma crème chantilly et puis je vais fouetter tout ça tout doucement pour incorporer le mélange. Je mets ma crème dans une poche à douille et puis voilà, on va commencer donc au montage. Alors pour le montage, donc j'aurai besoin de mon café qui a bien refroidi. J'aurai besoin donc d'un plateau, d'une assiette ou d'un récipient. Ici, je vais utiliser un cercle à pâtissier. C'est facultatif, mais c'est vraiment pour obtenir quelque chose de clean. Et puis j'aurai besoin de boudoir ou de biscuits à la cuillère, comme vous voulez. Moi, j'utilise des boudoirs. Voilà.
Donc vraiment, il n'y a rien de compliqué, c'est un jeu d'enfant. Vous pouvez même faire ça avec vos enfants. Donc je fais tremper les boudoirs dans le café et puis je vais placer ça dans mon plateau. Donc une fois que j'ai fini la première couche, voilà, j'ai bien mis tous mes boudoirs. Et ensuite, je vais ajouter donc la crème chantilly, voilà, que j'ai mis dans ma poche à douille. Et ensuite, je répète l'opération avec les boudoirs. Je fais la même chose. Donc, je vais placer mes boudoirs donc, pour une deuxième couche. Et donc pour finir, je remets de la crème chantilly, de la crème mascarpone. Et ici, voilà, pour donner un joli motif, donc avec ma poche à douille, voilà, j'ai fait comme des petits nuages. Et donc je vais placer tout ça au frais, voilà, pour environ minimum 4 heures. Donc moi j'ai fait ça la veille pour le lendemain. Alors le tiramisu, on le sait bien, plus vous le laissez au frais, plus il est meilleur. Donc vous pouvez même le faire 2 jours en avance sans problème. Donc vous le faites et puis vous le laissez au frais et le résultat ne sera que meilleur. Et donc le lendemain, voilà, je sors mon tiramisu du frais et puis je vais saupoudrer de cacao tout simplement. À la base, je voulais saupoudrer de chocolat blanc râpé et puis mettre quelques petites framboises pour la déco. Franchement, ça fait super joli. Mais par manque de temps, voilà, j'avais pas mal de choses à faire, j'avais des invités. Donc voilà, j'ai fait vraiment au plus simple et le résultat, il était aussi joli, c'était charmant, c'était classe. Et puis voilà, reste plus qu'à enlever, donc à retirer le cercle et puis à présenter ça. Donc voici le rendu final donc, du tiramisu. Franchement, il était super bon. Comme vous avez pu voir, c'était super facile à préparer. Il y avait très peu d'ingrédients et donc le résultat, il était franchement excellent. Donc là, je vous partage un petit rendu de ma table de goûter avec toutes les petites préparations que j'avais fait. Donc je vous invite à aller visionner mon ancienne vidéo qui s'intitule Je reçois des invités. Donc où je vous montre toutes les préparations, comment je me suis organisée. Et donc là, c'est une petite part qui me restait le lendemain. Et donc j'avais oublié de vous montrer l'intérieur. Donc voilà, une petite part qui restait, qui a été sauvée. Et donc pour voir l'intérieur, la texture, franchement, il était super beau, super moelleux, bien frais. Avec les beaux jours qui arrivent, c'est le dessert parfait pour accompagner voilà, tout pour un petit goûter, pour un café gourmand, voilà, pour tout. C'est un passe-partout. Et puis voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que la recette vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.